Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle IGTV Une saison en ruche avec l'équipe des abeilles de Malisco. Pourtant c'était facile, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Cette semaine je vais vous parler du miel. Parce qu'on a commencé à récolter du miel avec le tilleul qui a bien... C'est compliqué hein. Avec le tilleul qui a bien fleuri. On va d'abord, je vais juste vous parler un tout petit peu d'un mot qui peut vous paraître un peu barbare mais qui en fait est très très simple. Les apiculteurs, on parle de mielée. Une mielée en fait c'est une floraison qui permet de faire du miel en fait. Donc par exemple, on parle des mielées d'acacia, c'est-à-dire que la floraison de l'acacia et les abeilles qui vont récolter de nectar d'acacia qui va devenir du miel. Et là du coup on parle de mielées de tilleul parce que c'est les tilleuls qui sont en fleurs, donc elles vont récolter du nectar de tilleul qu'elles vont transformer en miel. Donc si vous m'entendez dire mielée, c'est presque la même chose que floraison en fait. C'est juste que ce sont des floraisons de plantes mellifères. Mielée, mellifère, c'est toujours à peu près la même racine. Donc je vais expliquer un petit peu comment on travaille sur notre exploitation, quand est-ce qu'on récolte le miel, comment on le récolte, et puis je vous montre tout ça sur les ruches. Chez nous, on a décidé de récolter les cadres de hausse un par un et une fois qu'ils sont operculés uniquement. Pourquoi? Parce que déjà, les abeilles font très bien les choses. Elles ne vont fermer une alvéole de miel. On dit qu'elles operculent. En fait, c'est une fine pellicule de cire. Qu'une fois que le miel est bien déshydraté. J'entends par là que quand le miel atteint, de mémoire que je vous dise pas de bêtises, 17% d'humidité, elles vont le fermer en fait. C'est le taux maximum d'humidité que vous pouvez avoir qui assure une conservation optimale et une qualité optimale de votre miel. Donc quand vous récoltez un cadre complètement operculé, vous récoltez entre guillemets un miel fini. Ça demande un petit peu plus de travail parce qu'effectivement vous devez sortir les cadres un par un ou du moins jeter un coup d'œil et pas récupérer toute la hausse. Le petit plus c'est que vous n'abîmez pas votre dos parce qu'une hausse de miel ça peut peser jusqu'à 40-45 kg et puis vous n'avez pas beaucoup de prise sur les côtés. Donc nous on fait comme ça et c'est aussi un petit peu moins, je dirais pas brutal, mais c'est un petit peu moins perturbant pour les abeilles parce que quand vous retirez que 2, 3, 4 cadres, c'est pas pareil que quand vous retirez 11 cadres en fait. Et dès qu'on retire un cadre, on rapproche tous les autres anciens cadres en fait qui étaient déjà dans la hausse et de chaque côté de la hausse, on appelle ça des cadres de rive, on remet des cadres de hausse qu'elles vont pouvoir rebâtir et qu'elles vont ensuite remplir de miel. Donc là vous voyez c'est une ruche que j'ai partitionnée probablement à droite parce qu'ils ont choisi de se développer à droite et je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai Elise juste là qui est en train de faire un essaim. Regardez comme elles sont adorables. Alors on fait attention. Alors le petit conseil si vous voulez c'est d'enfumer un tout petit peu plus. On va les faire redescendre et ça va vous éviter de les écraser quand vous attrapez le cadre. Attendez les chats, oh c'est lourd ça. Oh c'est bien. Oh il est hyper foncé celui-ci. Vous voyez là c'est un miel, hop, attendez je pose, qui est très foncé comparé à ce que vous avez en bas. Hop, attendez, je vais poser pour pas les écraser entre les deux cadres, voilà. Donc en haut on a un miel qui est très foncé mais qui n'est pas du tout prêt à être récolté parce qu'il n'est pas operculé. Il faut qu'il soit, ça veut dire qu'il est encore trop humide. Et je vais regarder mais à mon avis je pense que dans celle-ci on n'est pas encore operculé. Donc ça c'est un cadre de miel qui est plein. Ça se voit au poids et toutes les cellules sont pleines. Mais il n'est pas operculé. L'intérêt aussi de récolter décidément, c'est compliqué aujourd'hui. L'intérêt de récolter les cadres de hausse une fois qu'ils sont operculés, c'est aussi au niveau du stockage. Donc nous, on récolte les cadres un par un et je les stocke dans notre miellerie, dans des hausses vides sur des palettes. Votre miel operculé, c'est comme le couvercle que vous avez mis sur votre pot de miel. Ça ne bougera pas. Il faut bien que la pièce soit isolée parce que vous inquiétez pas que s'il y a du miel dans une pièce et qu'il y a un petit trou pour y passer, elles vont le trouver et elles vont aller le chercher. C'est très important que ça soit bien étanche. Mais vous avez le temps en fait de faire votre extraction de miel en fin de saison si vous voulez ou même l'hiver. Ça ne bougera pas. Ce qu'on fait quand on a du miel dans les hausses mais qu'il n'est pas operculé, donc on ne peut pas le récolter. Quand on a devant nous au moins une bonne semaine de beau, qu'il y a des floraisons, qu'il y a une activité comme ça, on va poser une deuxième hausse.
à ne pas faire si la nuit vous avez des nuits froides, parce que ça reste un espace supplémentaire à réchauffer ou à ventiler. Mais là il fait relativement, enfin on a un peu chaud là, on est un peu en nage avec Elise mais ça va, il fait pas si froid que ça la nuit. Donc du coup vous voyez, elle une seule hausse, elle deuxième, et dans l'ensemble elles sont assez uniformes au niveau de l'operculation en fait. Elles vont vraiment terminer tout leur cadre et ensuite les operculer, et pas terminer un cadre, l'operculer et passer au suivant. Donc on est souvent obligé de mettre ce système de double hausse. Ça nous fait aussi gagner, on a un peu plus de délai en fait, on peut un peu plus espacer nos visites parce qu'on sait qu'il y a de la place et qu'elles ne vont pas essaimer et qu'elles vont nous remplir tout ça. Et bien sûr on a renouvelé les pièges à frelons parce qu'on en a encore quelques-uns. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. On y répond avec plaisir. Moi je vous souhaite J'y arrive pas aujourd'hui, hein, je suis désolée. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.